Ave Maria, paix et joie à vous tous, chers fils et filles bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Que la paix de Dieu soit en vous. Nous demandons au Seigneur d'accorder la paix et la joie à nos familles. Que la paix descende dans le cœur de chacun de nous. Oui, frères et sœurs, nous allons pendant 7 jours aborder un thème qui certainement va vous aider dans votre vie de tous les jours. Les 7 grandes malédictions de la vie. Dans un premier temps, nous allons faire une introduction générale à tous les thèmes qui seront développés pendant ces 7 jours. Et à la fin de chaque thème abordé, il y aura une prière pour aider ceux qui en souffrent à trouver la guérison et la restauration. Nous allons vous demander également de faire un exercice de 40 jours. Une prière sera proposée et vous allez faire cette prière pendant 40 jours pour demander au Seigneur la guérison et la restauration. Demandons à l'Esprit Saint, au début de ce programme spirituel, de nous donner la force d'aller jusqu'au bout. Mais ce que je voudrais surtout vous demander, c'est de faire un examen de conscience. N'écoutez pas seulement ces enseignements. Vous pouvez prendre le temps de faire un examen de conscience. C'est-à-dire à partir de ce que vous allez entendre, vous allez prendre ça comme un test de méditation et refléter cela sur votre vie. Analysez votre vie pour voir si vous êtes concerné. Et si vous êtes concerné, vous prenez la décision de faire les 40 jours de prière pour demander au Seigneur la libération, la délivrance. Que l'Esprit Saint nous soit accordé. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 15 à 68, nous parle des malédictions de la loi, à savoir la stérilité et les problèmes de reproduction, les maladies héréditaires, chroniques et mortelles, la folie et les problèmes mentaux, le célibat imposé, la pauvreté, les problèmes financiers et le chômage, le vagabondage et les échecs, et les morts prématurées ou bizarres. Ce sont les 7 grandes malédictions de la vie. Dans la vie, d'une façon ou d'une autre, nous, en tant qu'êtres humains, nous affrontons les 7 défis majeurs ci-dessus. Certains les considèrent comme des malédictions divines, alors que d'autres, moins fatalistes, les apprécieront comme des facteurs passagers pour peu qu'on adopte des comportements positifs pour mieux les contrôler. Par nos efforts continus et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons les résoudre. La malédiction agit souvent comme dans un cycle. On peut définir un cycle comme un intervalle de temps dans lequel des situations ou des phénomènes répétés sont accomplis. Une maladie ou une série de situations ou des opérations qui viennent régulièrement et parfois peuvent être amenées à se répéter. Une personne sous influence des malédictions a toujours l'impression de retourner au point de départ. Elle vit des situations qui se répètent encore et encore. Une malédiction demeure toujours un cycle dans la vie d'un individu, d'une famille ou d'une nation. Si le cercle n'est pas brisé, la malédiction va toujours se répéter encore et encore.
vous devez demander au Seigneur de vous délivrer des liens cycliques. Oui, frères et sœurs, pendant les 7 jours, voici les thèmes qui seront développés, pour lesquels nous allons prier. Et nous allons offrir également une prière que vous allez faire pour ceux qui sont concernés. Nous allons parler de la stérilité. La stérilité dans la Bible. Que faire en cas de stérilité du couple? La patience et le soutien du mari, par exemple, ce sont des exemples que nous allons donner. Et maintenant, une prière pour la fécondité du couple. Deuxième jour, nous aurons à parler, ça c'est le 9 décembre, nous parlerons des maladies héréditaires, chroniques et mortelles. Les maladies héréditaires, chroniques et mortelles. Troisième jour, nous parlerons de la folie et les problèmes mentaux. Quatrième jour, le célibat imposé. Cinquième jour, la pauvreté et la famine. Sixième jour, les morts prématurées ou les morts bizarres. Septième jour, le vagabondage et les échecs scolaires. Frères et sœurs bien-aimés, voilà donc le programme pour ces 7 jours d'enseignement et de prière. Et je vous demande de suivre attentivement pour chaque jour ces enseignements et ces prières que nous allons faire ensemble. Que Dieu notre Père, dans sa miséricorde, vous donne la force d'aller jusqu'au bout, qu'il vous donne son Esprit Saint, parce que nous en avons besoin pour comprendre et prendre une décision. Si vous avez des questions particulières à poser, vous pouvez suivre tout l'enseignement du début jusqu'à la fin, et à la fin, vous pouvez donc nous écrire, ou même, si votre question est pressante, vous pouvez donc nous écrire par WhatsApp, mais prenez la patience pour attendre la réponse, plus 229 67 20 14 14. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit: j'espère de la part du Seigneur une bénédiction abondante pour chacun de vous. Nous allons commencer le cheminement et je demande déjà à chacun de vous, pendant les 7 jours, vous pouvez jeûner comme vous voulez, vous pouvez choisir le temps et surtout réciter le Saint-Rosaire pendant la journée pour mieux accueillir l'enseignement et surtout pour que la prière puisse monter convenablement vers Dieu notre Père, vers Jésus-Christ notre Sauveur, et que l'Esprit Saint nous y aide. Que la paix de Dieu règne en vous. Disposons-nous pour suivre attentivement ces 7 jours de prière. Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs. Que la main puissante de Dieu descende sur vous et qu'il vous accorde sa bénédiction. Alors aujourd'hui, dans la suite de notre enseignement et prière sur les 7 malédictions, nous allons aborder aujourd'hui la 5e malédiction, la pauvreté et la famine. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 28, versets 17 et 29, nous lisons ceci. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé,
et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Deutéronome 28, 17 et 29. Alors, frères et sœurs, cette cinquième malédiction touche les finances. L'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 6, versets 5 et 6, la personnifie par l'image du cheval noir. Les signes de cette malédiction sont le manque de produits de base, les prix exorbitants, des jeunes laissés pour compte, des retraités sans ressources, des gens désespérés de n'avoir aucun moyen de subvenir à leurs besoins et des mères de famille livrées à la misère. Ceux qui sont sous cette malédiction ne peuvent rien épargner. Les personnes qui sont frappées par cette malédiction souffrent du syndrome des poches trouées, expression que nous tirons du sac percé dont parle le prophète Agé dans son livre, chapitre 1er, verset 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Agé 1, 6. Alors, frères et sœurs, dès que vous avez de l'argent, vous êtes continuellement oppressés par des factures impayées. Dès que vous avez de l'argent, il faut que vous rencontrez des accidents où votre voiture doit tomber en panne. Dès que vous avez de l'argent, vous devez le perdre par le vol. Dès que vous avez de l'argent, il y a des incendies, des inondations, des fuites d'eau et d'autres problèmes dans la maison qui vous soutirent de l'argent. Dès que vous avez de l'argent, vous devez gaspiller, gâcher tout ce que vous avez jusqu'à ce que vous deveniez esclave du créancier. Dès que vous avez de l'argent, vous devez rencontrer des problèmes. Par exemple, vos enfants tombent malades, votre argent ne sert qu'à acheter des médicaments. Frères et sœurs, il y a plusieurs personnes qui se battent financièrement à cause de cette malédiction. C'est quand vous avez l'impression d'avancer financièrement que quelque chose arrive pour vous ramener en arrière. Cette cinquième malédiction touche aussi le domaine de l'emploi. Les licenciements abusifs, les entreprises qui ferment, vous partez d'un travail à un autre parce que vous êtes instable et que vous êtes incapable de garder un emploi ou de trouver du travail stable. Vous avez fait des études, vous avez obtenu un excellent diplôme, mais vous n'êtes pas recruté. Alors qu'il y a des gens qui n'ont pas votre diplôme, mais qui, eux, trouvent du travail. Vous faites un dossier pour obtenir du travail, mais chaque fois que les gens chargés de vous recruter touchent votre dossier, ils ne sont plus motivés. Même si ce sont eux qui vous ont demandé d'apporter votre dossier. Vous souffrez du syndrome des portes fermées et du diplôme maudit. Alors, frères et sœurs, voilà donc le tableau qui se présente et je voudrais déjà que chacun de vous fasse un effort après avoir écouté cet enseignement et d'abord de le partager autour de vous pour que d'autres personnes aussi profitent de ces enseignements et surtout, après avoir écouté ces enseignements, vous allez d'abord les écouter à plusieurs reprises et noter si possible les problèmes qui vous concernent. Nous prendrons une pause et juste après, nous parlerons donc de la pauvreté dans la Bible et nous allons donner quelques conseils. Oui, frères et sœurs, la pauvreté dans la Bible. Résumons sur cette partie l'enseignement du vocabulaire de théologie biblique. Dans la littérature biblique, la pauvreté n'est pas seulement une condition économique et sociale, ce peut être aussi une disposition intérieure, une attitude d'âme. L'Ancien Testament nous révèle ainsi les richesses spirituelles de la pauvreté et Jésus reconnaît dans les vrais pauvres les héritiers privilégiés du royaume de Dieu.
Toutefois, il faut reconnaître que pour la mentalité des hommes bibliques, la pauvreté est considérée comme une rétribution divine, car les richesses matérielles sont regardées comme une récompense certaine de la fidélité à Dieu. Vous pouvez lire cela dans Psaume chapitre 1er verset 3, Psaume 112 verset 1 à 3. Tandis que la pauvreté est souvent la conséquence de l'indolence et du désordre. Proverbe 11, Proverbe 13 et Proverbe 21. Et donc, conséquence de l'indolence et du désordre, de la paresse qui conduit à la misère. Donc, la paresse qui conduit à la misère. Et nous pouvons lire le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 6 et 10, 45 également. Alors, les hommes du temps de la Bible reconnaissent pourtant que la pauvreté peut devenir une occasion de péché. La prière pour en être délivré se situe dans un juste milieu. Ni pauvreté, ni richesse. C'est ainsi que la Bible condamne la cupidité des puissants qui asservissent les pauvres. Jérémie 34, 8 à 22. Accaparent leur terre, Michée 2, verset 2, et abusent de leur pouvoir. Amos 5, verset 7, Isaïe 10, verset 1 et suivant. Jérémie 22 également, 13 à 17. Alors, la loi, quant à elle, prescrivait tout un ensemble d'attitudes charitables et de mesures sociales pour atténuer la souffrance des pauvres. L'aumône est un élément essentiel de cette attitude positive envers les pauvres. Le Seigneur écoute toujours le cri des pauvres. Lisons-nous dans le livre de Job, chapitre 34, verset 28. Alors, frères et sœurs, voilà donc le deuxième tableau que nous venons de présenter, la pauvreté dans la Bible. Alors, quelle attitude à adopter face à la pauvreté? D'abord, se développer à un niveau personnel. L'univers est régi par des lois. Il y a des lois physiques comme il y a des lois spirituelles. Il faut donc respecter les lois. Un homme peut avoir la foi en Dieu et demeurer pauvre, tout simplement à cause du non-respect des lois établies par le Créateur. La prospérité commence à l'intérieur de soi. C'est un état d'esprit, un système de pensée. La pensée et l'action sont étroitement liées. L'extérieur est le reflet de l'intérieur. Il faut que l'homme qui traverse une situation de pauvreté commence à changer sa manière de penser et de voir sa vie. Je vous reprends cette phrase-là. Il faut que l'homme qui traverse une situation de pauvreté commence à changer sa manière de penser et de voir sa vie. Il faut qu'il change son système de pensée. Nous faisons toute pensée captive pour l'amener à obéir au Christ. Un pauvre se met souvent des limites dans sa propre pensée. Il pense qu'il ne peut pas réussir parce qu'il n'a pas beaucoup étudié ou en raison de la misère de sa famille. La prospérité matérielle n'est pas a priori une affaire de prière ou de diplôme. Un pauvre est donc lié par le conditionnement mental. Or, il n'y a aucune limite sauf celle que le pauvre s'est mis lui-même dans sa pensée. Un pauvre n'a pas besoin d'argent. Il faut d'abord changer son système de pensée. Il peut avoir des millions sans être millionnaire. Être millionnaire et avoir des millions sont deux actions différentes. Être millionnaire, c'est un état d'esprit qui dure même dans les périodes difficiles. Avoir des millions ne garantit pas la pérennité de sa richesse. Dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 24 à 28, un homme pauvre a reçu un talent, mais il n'a pu le fructifier. Ainsi, tout commence à l'intérieur de la pensée. Change d'abord l'intérieur et l'extérieur changera. Alors, frères et sœurs, un pauvre est souvent pessimiste et il a tendance à résister au changement, à ce qui est neuf. Personne ne rajoute une pièce de drap non foulée à un vieux vêtement, car le morceau rapporté tire sur le vêtement et la déchirure s'aggrave. On ne met pas non plus du vin nouveau
dans des outres vieilles. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves et l'un et l'autre se conservent. Matthieu 9, 16 à 17. Un pauvre attire souvent des pauvres car sa pensée est un aimant vivant. Il attire donc les personnes qui sont en harmonie avec ses pensées dominantes, qui se ressemblent, se rassemblent. La richesse s'attire. L'argent fuit le pauvre et poursuit le riche. Ainsi, le riche devient de plus en plus riche et le pauvre de plus en plus pauvre, car on donne à celui qui a. Matthieu 13, verset 12. La force du magnétisme travaille dans le pauvre parce qu'il n'est pas préparé à recevoir de l'argent. La réussite matérielle dépend de la force de la préparation. Si un pauvre n'est pas prêt à gérer 1 million, il ne les aura pas. Il faut qu'il soit prêt pour attirer l'argent. Il faut qu'il soit prêt devant les opportunités financières. Si sa préparation est réelle, l'argent lui sera donné. Si un pauvre prépare son intériorité, la richesse viendra. C'est ça la loi de l'attraction. Les opportunités financières mal préparées sont souvent mal gérées. Alors, la préparation, frères et sœurs, doit être émotionnelle. Le pauvre doit être en confiance avec lui-même. Il ne doit pas être prisonnier de son passé ou de son origine familiale. Comme quoi, un pauvre qui vient d'une famille pauvre peut réussir. Ce n'est pas l'origine familiale qui compte, mais ce que le pauvre doit faire pour sa propre vie. C'est possible de naître dans une famille pauvre et terminer dans la richesse. Le monde a plein des exemples des hommes riches nés de familles pauvres. La pauvreté doit lutter contre le complexe d'infériorité et contre l'amertume de ne pas avoir fait des études. Vous allez remarquer autour de vous qu'il y a des personnes qui n'ont pas été à l'école et qui sont vraiment à un niveau très bas intellectuellement, mais qui sont très riches. Et donc, vous comprenez par là que ce n'est pas le fait d'avoir des diplômes ou des compétences intellectuelles qui fait devenir riche. L'amertume qui habite le pauvre le conduit souvent à écraser les autres, à les calomnier ou les jalouser. Puisqu'il n'a pas réussi, retenez bien ceci, puisqu'il n'a pas réussi, il ne supporte pas la réussite des autres. Il a donc une mentalité de crabe. Et je voudrais expliquer un peu ceci. La mentalité de crabe, c'est quoi? Et mettez des crabes dans un panier. Les crabes ne vont pas sortir. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque un crabe cherche à grimper et à s'accrocher au panier pour pouvoir sortir, un autre crabe le retient et ce dernier aussi, un autre crabe le retient. De telle sorte que personne ne sort, tout le monde reste dedans. Ça, c'est la mentalité de crabe. La plupart des hommes riches n'ont pas de doctorat en économie. Albert Einstein était considéré comme un idiot. C'est donc le quotient émotionnel QE qui donne la capacité de gérer sa vie et non le quotient intellectuel QI. La réussite matérielle du pauvre commencera dans sa vie le jour où il y aura une révolution dans son attitude face aux échecs. Alors, comment tu réussis lorsque tu échoues? Si vous interrogez la plupart de ceux qui ont réussi, ils vont vous dire clairement que à plusieurs reprises, ils sont tombés, à plusieurs reprises, ils ont échoué et ils ont continué. Donc, on ne se décourage pas, il faut avoir un mental fort. Alors, frères et sœurs, je disais tout à l'heure que la réussite matérielle du pauvre commencera dans sa vie le jour où il y aura une révolution dans son attitude face aux échecs. Il ne doit pas s'arrêter aux obstacles, il doit renoncer aux excuses. La plupart du temps, le pauvre a des excuses pour dire pourquoi il n'avance pas. Il doit assumer la responsabilité de sa vie et ne pas toujours attribuer aux autres le malheur qui lui arrive. Alors, frères et sœurs,
et que ces enseignements ne vous étonnent pas. Parce que les chrétiens pensent la plupart du temps que voilà, il faut se mettre en prière, il faut faire ceci, il faut faire ça, et puis c'est fini. Non, ça ne suffit pas. Il faut prier, bien sûr. Et la prière doit être le début et l'aboutissement de toute action que le chrétien mène. Mais quel est ton mental? Quel est aussi ton comportement par rapport aux autres? Parce que c'est très important. Si tu n'es pas positif dans ta pensée, comment tu peux avoir la richesse? Tu ne peux pas l'avoir. Alors, je continue en disant ceci. Et deuxième point, tout à l'heure, je parlais de quelle attitude à adopter face à la pauvreté. Premier point, c'est se développer à un niveau personnel. Donc, le développement personnel, se développer à un niveau personnel. Second point, avoir confiance en la providence. Du grec pronoia, le terme de providence renvoie à l'image de Dieu qui, comme un père, veille sur ses créatures et pourvoit à leurs besoins. À tous, tu donnes la nourriture en son temps, aux animaux comme aux hommes. Nous lisons cela dans le psaume 145, le psaume 104 également et le psaume 147. La Bible a plein de références à l'action bienfaisante de Dieu. Abraham, certain que Dieu pourvoira, n'hésite pas à sacrifier son fils pour obéir au Seigneur. Ça, c'est Genèse 22. Vous pouvez lire cela, le sacrifice d'Isaac. Au désert, le Seigneur a nourri son peuple. Exode chapitre 16. Et Jésus nous a révélé que Dieu est Père et que nous devons le prier simplement. Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Matthieu 6, verset 11. Puis, il nous invite à ne pas s'inquiéter du lendemain, car le Père sait tout ce dont nous avons besoin. Matthieu 6, 25 à 34. Vous pouvez lire également Matthieu 12 et Luc, chapitre 12, versets 22 à 32. Enfin, il multiplie les pains pour empêcher les gens de souffrir de la faim. Matthieu 15, 32. Cet enseignement nous suffit à nous à établir dans l'espérance. Frères et sœurs, cet enseignement nous suffit à nous établir dans l'espérance. L'homme doit donc vivre dans la confiance et dans l'abandon entre les mains du Créateur. Oui, frères et sœurs, nous allons donner quelques témoignages. D'abord, je voulais donner un témoignage personnel. Et une fois, j'ai rencontré un jeune homme qui avait de très bonnes études. Il a fait de très bonnes études, mais durant des années, il ne trouvait pas de travail. Je lui ai dit alors d'écrire le nom de toutes les sociétés dans lesquelles il a déposé sa demande. J'ai l'honneur, comme on le dit souvent. Et je lui ai dit d'aller déposer cela au pied de Saint-Joseph et de commencer la neuvaine à Saint-Joseph. Quelques jours après, il fut appelé par l'une de ces sociétés pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, nous avons un grand saint que nous négligeons très souvent, Saint-Joseph. À partir d'aujourd'hui là, accrochez-vous à lui. Deuxième témoignage, je voudrais partager avec vous le témoignage d'un autre prêtre. Il écrit ceci. Dans Matthieu 20, versets 1 à 16, Jésus parle des ouvriers qui se tenaient sur la place sans rien faire, parce que personne ne les avait embauchés. Ces ouvriers sont semblables à ces jeunes d'aujourd'hui qui sont des diplômés sans emploi et qui se tiennent sur les places de la mendicité parce qu'aucune société ne les a recrutés. Dans ce même évangile,
Jésus parle de la générosité de l'employeur qui donne le salaire d'une journée entière de travail au premier comme au dernier. Il ne suffit pas d'avoir du travail, mais un salaire décent. Dieu veut que vous obteniez du travail et un bon salaire pour que vous puissiez, à votre tour, donner aux pauvres et aider financièrement les serviteurs de Dieu dans leur mission. Il y a toujours de l'espoir pour vous qui ne travaillez pas. Vous entendrez cette phrase qui vous libérera du chômage. Toi aussi, va à ma vigne. Matthieu 20, verset 7. Un jour, pendant une prédication, me vint à l'esprit une parole de connaissance. Je disais, il y a ici 3 personnes qui n'ont pas eu le visa. Le Seigneur est en train de les bénir. Il y eut un moment de silence qui faillit me faire perdre la foi en cette parole de connaissance. Après avoir insisté, 3 personnes sont venues au podium me confirmer cette parole. La première, une jeune femme d'une trentaine d'années, avait durant 4 ans déposé plus de 5 fois le dossier sans aucun résultat. Le second, un jeune de 30 ans, venait de se faire refouler d'Italie parce que, dit-on, ses papiers n'étaient pas authentiques. La troisième, une femme très âgée, vivant déjà en France, a reçu une interdiction de repartir parce que certains papiers n'étaient pas corrects. J'ai prié pour eux et je leur ai dit, là où vous avez été rejetés, vous serez acceptés. Ce qui frappe dans ce triple témoignage, c'est que sans que ces 3 personnes ne se connaissent, ils ont voyagé la même semaine et avec les papiers totalement en règle. Gloire à Dieu. La parole de Dieu dit, le Seigneur refoulera la mer par un vent d'Orient. Quand Dieu dit qu'il va souffler le vent d'Orient dans votre situation de voyage, il veut dire qu'il rendra votre mer rouge à sec. Il enlèvera tous les blocages qui vous empêchent de réussir votre projet de voyage. Pour toute mer rouge, il y a un vent d'Orient. Le Seigneur vous suscitera une personne qui vous facilitera le passage. Fin de citation. C'était donc le témoignage de ce prêtre. Alors, frères et sœurs, nous allons laisser Dieu agir dans notre vie, mais au même moment, nous devons être vigilants. Nous devons être en éveil. Et très souvent, vous restez là, sur la place publique, et en attendant que un employeur vienne vous chercher. Non, ça ne se passe pas toujours comme ça. Vous devez vous mettre résolument en prière et avoir des pensées positives. C'est très important. Alors, nous allons faire une prière pour la providence divine et ce sera donc la fin de notre enseignement d'aujourd'hui. Et cette prière, je vais vous proposer cela et à la fin de cet enseignement, et vous allez lire l'évangile selon saint Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34, ensuite dit la prière. Donc, prière pour la providence divine, nous allons mettre cela à votre disposition. Alors, avant la prière, et un conseil. Jésus est venu pour nous sauver aussi de la 5e malédiction, celle qui touche à la pauvreté et aux problèmes financiers. Sur la croix, il s'est fait pauvre pour que vous soyez enrichis de sa pauvreté. Il a souffert de la faim pour que vous soyez nourris et rassasiés. Il a enduré la soif pour que vous n'ayez plus soif. Il a souffert la nudité afin que vous soyez revêtus. Que le Seigneur vous accorde ce dont vous avez besoin. Amen. Disposons-nous à présent pour la prière. Alors, frères et sœurs, cette prière doit être faite en temps de crise économique, de faillite financière, de chômage, etc. Donc, vous allez prendre du temps et faire cette prière pendant 40 jours. D'accord? Vous allez lire d'abord l'évangile
selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34, ensuite dit cette prière. Alors nous allons dire cette prière et je demande à tous ceux qui sont à l'écoute en ce moment de s'approprier cette prière et d'être en communion avec moi, d'être en communion avec toutes les âmes priantes et d'être en communion avec toutes les messes qui sont célébrées à travers le monde entier en ce moment. Alors, spirituellement, vous allez déposer vos dossiers sur l'autel du Seigneur. Ou bien, vous allez déposer au pied de Saint Joseph. Que ce soit sur l'autel du Seigneur ou au pied de Saint Joseph. Alors, spirituellement, vous déposez donc les dossiers. Vous savez là où sont vos dossiers, où que vous êtes en ce moment. Vous allez donc déposer les dossiers et nous allons prier dessus. D'accord? Ok. Donc, vous allez entrer en vous-même un instant. Commencez à demander à l'Esprit Saint et de vous envahir, de vous combler totalement pour que cette prière produise un effet divin dans votre vie. Voilà. Et je demande maintenant la violence de l'Esprit Saint, l'Esprit de Pentecôte, comme un souffle, que l'Esprit Saint descende maintenant sur vous, comme les feux qui sont descendus sur les apôtres le jour de la Pentecôte, que la Pentecôte se renouvelle maintenant sur chacun de vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière pour la providence divine. Seigneur notre Dieu, de même que jadis, parce que Joseph, qui préfigurait ton Fils unique, tu as nourri en abondance tout le peuple d'Israël, de même encore à présent, par ton Fils unique, notre vrai Dieu, procure-nous toujours en temps voulu nourriture et repos. Accorde-nous la délivrance de tous les maux et de la famine, en nous affranchissant de la contrainte et de la nécessité auxquelles nous sommes confrontés. Oui, Seigneur, toi qui fais des merveilles et accomplis de grands miracles, toi qui d'abord as nourri à satiété, grâce aux cailles, un peuple nombreux dans le désert le plus aride, et fait pleuvoir la manne comme d'une source intarissable, qui a fait sourdre l'eau du rocher le plus dur et rassasier de ses flots tous ceux qui étaient accablés par la soif, toi qui as nourri des milliers de gens avec quelques pains dans le désert, rassasie-moi maintenant de ta bonté. Procure-moi ce qui me manque. Assure ma subsistance pour refaire mes forces et te servir. Manifeste aussi pour moi la grandeur de ta providence. Rassasie-moi par la bénédiction de ta bonté, car tu peux tout, à toi rien d'impossible dans l'ineffable tendresse de ton cœur. Car tu es notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que la gloire de Dieu soit manifestée dans votre vie. Frères et sœurs bien-aimés, ainsi s'achève notre soirée d'enseignement de prière. Et n'oubliez pas de confier tous vos dossiers de demande d'emploi et les difficultés de chômage et les problèmes de précarité à Saint Joseph, Père de la Providence. Que Dieu notre Père soit avec vous et soyez aussi positifs dans la pensée et dans les actes. C'est très important, frères et sœurs. Essayez de réécouter cet enseignement et partager si possible autour de vous pour que nous soyons vraiment nombreux à sortir de la précarité. Que Dieu notre Père vous bénisse et vous protège et qu'il vous donne le pain quotidien au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour la suite et cette fois-ci, nous aborderons un autre thème. Nous parlerons des morts prématurées ou les morts bizarres. Frères et sœurs, au rendez-vous avec le Seigneur. Amen. Alléluia.
Ainsi tu me vois, Seigneur, comme un grain de pollen emporté par les vents. Mais ce grain si futile peut faire germer la fleur, des fleurs de paix, des fleurs d'amour. Ainsi tu me vois, Seigneur, comme le sol sec et dur, ingrat pour ta tendresse. Mais le sol si stérile peut devenir chemin, chemin de paix, chemin d'amour. Ainsi je te vois, Seigneur, Père d'enfants prodigues au détour du chemin. Et mes larmes de joie font naître la parole, des mots de paix, des mots d'amour. Non dagbe malia e fito ele dokunu welo. Akosi non dagbe malia mi wadu bewe. Non dagbe malia e fito ele dokunu welo. Akosi non dagbe malia mi wadu bewe. Jésus na kuwa Alotemewe somido na kuwa Alotemewe somido Manofe nukumi utebe Momonde moni yitwe no dade Akosi no dade Maria mi wadu fewe Jésus na kuwa Alotemewe somido Jésus na kuwa Alotemewe somido Manofe nukumi utebe
verset 15 à 16. Une femme peut-elle oublier